dès 8h sur Radio 1. Tous les jours. Béni soit-il. Coucou toi, bienvenue sur Radio 1. C'est lundi matin, le début de la semaine. On est parti pour, encore une fois, 5 jours de bonheur, 5 jours de bienveillance et puis 5 jours de débat, puisque tu le sais, de 8h à 10h tous les jours, c'est la libre antenne de Béni soit-il. Une libre antenne sur laquelle tu peux venir avec n'importe quel sujet, sans tabou, sans langue de bois, sans frontières, parce qu'on nous appelle aussi de France, hein, vous le savez, grâce à Internet. D'ailleurs, si vous avez un petit souci avec Internet ce matin, n'hésitez pas à rebooter votre ordinateur, redémarrer, parce qu'il semblerait que ça fonctionne pour les autres. Donc voilà, il y a une personne qui m'a dit « Ah, j'ai un petit souci avec mon ordinateur », et bien ça fonctionne. En tout cas, ce qui est certain, c'est je vous offre des journées spéciales quasiment tous les jours avec des invités spéciaux. J'ai parlé de lui il y a environ 2 semaines, je crois. J'étais avec un ami qui présentait son livre avec 50 personnalités, Christian Pinson. Et parmi les personnalités que j'ai choisies dans les 50, j'ai effectivement parlé d'un monsieur qui s'appelle René Hofer, qui va apparaître. Pour vous qui êtes sur Facebook de Radio 1 et de Béni soit-il, je parle bien sûr aujourd'hui de René Hofer. Bonjour René. Bonjour Béni, bonjour tout le monde. Comment vas-tu mon René? Très 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 bien. Alors, je tenais d'abord à dire à toutes les personnes hein, qui nous écoutent qu'elles vont bien sûr pouvoir réagir comme elles le veulent au 40 43 61 00, parce que lorsqu'on reçoit René, forcément il y a des choses qui vont bouger pendant l'émission. Donc la libre antenne reste la libre antenne, hein. Vous pouvez appeler sur n'importe quel sujet parce qu'il est capable de répondre sur tout d'abord. Et puis si j'ai voulu te recevoir René, c'est parce que c'est plus de 30 ans d'amitié, toi et moi. Plus de 30 ans de grand respect mutuel dans nos différents travaux, tout ce qu'on faisait. J'ai eu l'occasion de te recevoir régulièrement pour différentes productions que je faisais. J'avais besoin de tes services. Tu es quand même le monsieur Rolls-Royce et le monsieur Limousine de Tahiti. Et j'ai pu faire des gags d'ailleurs avec ta limousine, je sais plus si tu t'en rappelles, avec copain de classe à qui j'ai fait croire que j'étais devenu milliardaire et que t'étais venu et t'avais joué le jeu. Tu nous as également, ma femme et moi, on a eu un accident sur la RDO. Mon deuxième garçon avait à peine 7 mois et tu es arrivé, tu t'es garé sur la RDO pour bloquer la circulation, faire en sorte qu'il nous arrive rien, et tu es arrivé avec ton parapluie parce qu'il pleuvait incroyablement. On s'était fait prendre par un aquaplaning. Et voilà, c'est des choses, lorsque j'ai dit à ma femme que je te recevais aujourd'hui, elle m'a dit de t'embrasser bien fort, forcément. René, comment vas-tu? Très très bien. Oui. Et d'abord, quand tu dis ami de 30 ans, ça c'est déjà fait, hein? Oui. Et c'est pas forcément après la continuation. Donc on va rester amis pour toujours. Très bien, très bien. J'embrasse Sandrine, bien sûr. Alors, dis-moi, tu es avant tout un homme de droit, un homme de loi, et surtout un homme de justice. Est-ce que j'ai fait une belle synthèse de qui tu es? Ben, si tu dis de droit, c'est pas droit. Je suis un homme droit. Oui. Donc, pourquoi est-ce que tu rajoutes de droit si tu vas me compliquer la réponse? Très bien. Alors, voilà. J'essaie d'être le plus droit possible, quoi. Et si tu devais faire justement un résumé de ces 30 dernières années par rapport au droit, justement, parce que on le sait, il y a eu un moment où et tu t'es autoproclamé président de la Polynésie française. Sick. Hein? Sick. Eh oui. Alors, tiens, raconte-nous pour les gens qui nous écoutent un petit peu à l'étranger cet épisode de ta vie. Voilà. Donc déjà le titre. Oui. Je suis le président de, ouvrez les guillemets, la Polynésie française, fermez les guillemets. Pourquoi les guillemets? Parce que tout le monde appelle ça la Polynésie française, mais c'était les établissements français de l'Océanie, c'est surtout le royaume de Tahiti et sa couronne. Donc je mets des guillemets parce que je serais un usurpateur comme Fridge, comme Floss, comme Temaro et Tongsan, qui avaient pris ce titre en disant qu'ils sont le président de la Polynésie française. Ça n'existe pas. Tu vas à l'ONU, tu trouves pas. Voilà. Donc il faut bien, quand on donne mon titre, dire que je suis le vrai président, puisqu'il y a eu une élection, et je me suis présenté, j'étais candidat. Oui. Et voilà, c'était l'élection du président de la Polynésie française. Je mets les guillemets, puisque c'est moi le patron. Donc maintenant, je dis comment ça va être. D'accord. Voilà. Très bien. C'est aussi simple. Alors, tu es connu à Tahiti. Tout le monde, et à chaque fois lorsque l'on parle de toi, et encore hier, là, je disais à des gens que j'allais te recevoir aujourd'hui, on a, lorsqu'on dit René Hofer, il y a un capital sympathie énorme. C'est tout ce qui compte.
Hein? C'est pas le reste. Et tu as rencontré, je parlais de toi hier avec Pierre Cosso, par exemple. Ouais, qui m'a pris en stop. Qui t'a déjà pris en stop, c'est ce qu'il me disait. C'est comme ça que je rencontre les gens, comme je fais beaucoup de stop. Et Pierre me disait, écoute, c'est rigolo que tu me parles de René, parce que il y a sa nièce, ou je sais pas, sa fille, ou enfin pas sa fille, il a pas de fille, mais il y a quelqu'un ou la copine, enfin la bref, copine de son fils. La copine de son fils fait et du une cheval amie. Oui, c'est avec ça. une amie. Oui. Et hier, enfin non, je vois plus quel jour, il y a 2-3 jours, avec Christian justement, on se fait encore un petit film qui sera sur YouTube. Et il y a 2 jeunes filles de 15 ans qui sont là avec et on passe en Rolls, qui nous prennent en photo. Bien sûr, je m'arrête. Je dis, vous voulez faire un petit tour? Ah ouais. Ok, elle monte dans la voiture. Et voilà le lien avec Pierre. Salut Pierre. Et voilà, salut Pierre. Et la copine et le fils. Et je sais qu'il nous écoute ce matin et il voulait nous envoyer un petit message, on l'a devancé. Alors, si vous voulez réagir aujourd'hui, si vous avez des questions à poser à René sur son histoire, sur ce qu'il a fait, on l'a beaucoup suivi dans les médias, n'hésitez pas, 40 43 61 00, vous avez des questions à poser. Ou si vous avez envie de venir, bien sûr, sur la libre antenne. Aujourd'hui, par exemple, on peut parler de la route de Thémin qui a fait peau neuve, ou presque. Monsieur Van aurait donné l'autorisation à la mairie de refaire la route, tant mieux. La mort du Tarouéra a laissé officiellement la place au Hamoud Tahira. Tiens, une réaction de René Hofer là-dessus? Il vivait encore? Voilà, je m'attendais pas à mieux que ça. Gaston Floss, ça a été... Pas de nom. Comment? Pas de nom. Ouais. Qu'est-ce que tu veux qu'on parle des autres? Ouais. On est là, on est heureux. Ouais. Les gens qui nous écoutent sont heureux. Ouais, mais on va pas les embêter. Mais on le sait, il y a eu il y a des affaires en cours. Est-ce que tu avais des petites choses à nous dire ou pas aujourd'hui? J'aurais par exemple un scoop. Ah. Mais je sais pas si ça intéresse quelqu'un. Un scoop dans l'émission Béni soit-il sur Radio 1. On veut tout entendre. Vas-y. Alors, que tout le monde soit bien assis et réglez bien vos appareils. Ouais. Le 26 janvier cette année, il y a eu une affaire en cour de cassation qui porte sur la prescription ou la non-prescription de l'affaire qui, je suis bien obligé de citer le nom, s'appelle Haddad Floss, dans laquelle j'ai rien à voir. J'ai rien à voir avec l'affaire Haddad Floss, j'ai rien à voir avec l'affaire OPT. Oui. J'ai quelque chose à voir avec l'affaire Noah Tétouanoui, c'est-à-dire l'achat du vote de la fausse flosse élection, je suis obligé de répéter le nom, mais ça s'appelle comme ça, de 3 jours avant l'élection, 3 jours avant mon autoproclamation, le 22 octobre 2004, pour ceux qui étaient nés. Oui. Et donc, bien sûr, tout le monde a fait un pourvoi, mais moi aussi j'ai fait un pourvoi. La technique du pourvoi, c'est que tu es obligé de déposer des écritures en cour de cassation, sinon le pourvoi il fait flop. D'accord. C'était ce qu'ils avaient fait en 2016. Ils ont fait des pourvois, les journaux, enfin machin, les médias et tout. Et après, ils n'ont pas fait leur pourvoi et donc, hop, non admis. Sauf qu'il y avait un petit poussé qui était là et que la décision 82-434, je crois, du 30 décembre 2016, où il est marqué, vu les écritures personnelles présentées par monsieur René Hofer, qui est cité comme partie civile, l'affaire est donc toujours en cours. Donc j'ai fait valoir le fait que j'ai interrompu la prescription. Mais là, le scoop, le premier, c'est que le procureur général Thomas Pizon a également fait un pourvoi. Le gag, parce qu'il y a toujours des gags dans ces affaires, le gag, c'est que l'avocat de Gaston Floss, la SCP Colin et Stoclet, dit « Monsieur Hofer reprend les arguments du procureur général ». Je ne savais pas que le procureur général avait écrit. Donc je suis un peu devin aussi. C'est pas un vrai scoop ça. Hein. Et ce qui fait que j'ai fait des pieds et des mains pour avoir ces écritures. Et finalement, je les ai eues 6 jours avant l'audience. Parce que même mon avocat, la SCP Rocheteau, a dit non, il y a rien au dossier. Donc ça fait 2 ans qu'il y a cette affaire et je découvre 6 jours avant l'audience, enfin très début janvier, qu'il y a ces écritures. Dans ces écritures, il y a une phrase signée du procureur général Thomas Pizon et qui dit « Il demande comme moi que l'affaire soit cassée et annulée, puisque c'est lui qui vient après moi, c'est pas moi qui viens après lui. » D'accord. Et surtout, il demande à la Cour de cassation, dont il est l'un des membres de la Cour de cassation, c'est un autre scoop, les gens ne le savent pas. D'accord. Le procureur général est membre de la Cour de cassation. Donc il demande à ses collègues de renvoyer devant une autre cour d'appel que Papété
Pourquoi? Parce que nous n'avons plus les effectifs. Non. Et à ce moment-là, je me dis, mais attends, comment peut-il savoir le 29 novembre ou le 27 novembre 2019 Ouais. que le 26 janvier 2022, Il n'aura pas les... on n'aura pas les effectifs à la cour d'appel de Papeete? C'est quand même un scoop. Incroyable. Ce qui me fait dire que peut-être 10 jours avant le jour de l'arrêt, peut-être que la cour d'appel elle-même n'avait pas déjà les moyens. Aïe. Et quand je lis Miri ou d'autres affaires qui sortent, je me dis, mais ces décisions ont peut-être été rendues par une cour qui a dû bâcler parce qu'ils ont pas assez de personnel. D'après les propres dires de la rentrée solennelle, nous avons 12 magistrats, nous, enfin eux, magistrats parce qu'ils sont pas tellement de mon côté non plus. Donc eux ont 12 magistrats, il leur en faudrait 30, mais 20 ça va aller. C'est quand même un scoop. Alors cette affaire a passé le 26 janvier à la Cour de cassation. Le résultat sera soit il n'y a pas prescription et l'affaire repart pour un tour. Ouais. La rigolade après ce scoop, ce sera à Papeete. Ou ce sera à Paris, ou ce sera à Colmar, enfin je ne sais pas quelle cour d'appel. Voilà, c'était une parenthèse, mais elle est énorme. Merci. Elle est énorme. Merci Avec pour plaisir. le scoop. Allez, si vous nous écoutez sur Radio 1, Facebook et béni soit-il, on revient dans quelques instants. Tout de suite, on va faire un petit tour dans la cuisine de Mayata pour ces bons petits plats. Les bons petits plats de Mahéata sur Radio 1 avec Faridiscoun Papeete. Y'a tout le monde, c'est Mariata. J'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, dans notre Radio 1, le journal des sports d'Europe 1 avec Tahiti Agrega. Du lundi au vendredi à 5h10 et 6h10 sur Radio 1. Dès 8h sur Radio 1. tous les jours. Béni soit-il. Coucou-toi, nous sommes de retour sur Radio 1, la première FM de Tahiti. Et vous le savez, on est bien sûr sur le Facebook Live de Radio 1 et de Béni soit-il, comme tous les jours, jusqu'à 10h, c'est la libre antenne. Libre antenne, ça veut dire qu'au 40 43 61 00 ou par SMS au 70 20 ou encore sur le Messenger de Béni soit-il, tu peux venir, tu peux intervenir. T'as tout ce que tu as envie de raconter. Eh bien, tu es le bienvenu tout simplement dans cette émission. À partir du moment où on reste respectueux dans la bienveillance, ça c'est très très important pour pouvoir justement garder la parole. Je vous rappelle qu'on vous donne 3 minutes, pas plus, parce qu'on a envie de laisser parler tout le monde. 40 43 61 00. Est-ce que vous êtes du côté de Moorea et que vous avez pu apprécier les travaux de la route de Tema? On en a tellement parlé dans l'actualité. Est-ce que vous avez envie de dire votre contentement? Parce que dans la vie, il faut pas vivre dans l'attente, il faut vivre avec le contentement. Est-ce que vous êtes content aujourd'hui? Eh bien, n'hésitez pas à nous en parler au 40 43 61 00. Et puis, la mort du Tawera laisse officiellement la place au Amui Tahira. Est-ce qu'en fait, on a changé quelque chose? On change le nom, mais on garde les mêmes et puis on recommence. Qu'est-ce que vous avez envie de dire de cela? Eh bien, n'hésitez pas. Et puis aujourd'hui, je vous l'ai annoncé, il est avec moi depuis 8h ce matin. Il est mon invité spécial, un homme qu'on aime rencontrer lorsqu'on est n'importe où, dans un resto, peu importe. Vous rencontrez René et bing, la journée va prendre un coup de soleil, même s'il pleut. Et je te remercie encore une fois, René, d'être avec moi ce matin. N'exagérons rien. Non, mais tu sais très bien à quel point ça me fait plaisir, René. Tu sais, lorsque tu reçois comme ça quelqu'un qui te booste, et puis moi je le dis, y a pas de, faut pas se réserver aujourd'hui. J'avais envie de parler avec toi d'un phénomène. Pour moi, c'est un phénomène inédit. Cette pandémie. Comment tu as vécu justement la gestion sanitaire depuis ces 2 dernières années? Alors déjà, pandémie, je sais pas ce que c'est. Ouais. Donc je peux pas en parler. Je peux parler que des choses que je connais. Une pandémie, c'est un virus qui passe d'un continent à l'autre. J'en ai pas vu. T'en as pas vu, toi? Non, j'ai pas vu de virus. Ah bon, d'accord. J'en ai pas encore vu. Mais je sais qu'il y en a qui en parlent. Oui, beaucoup. Oui. Alors, on le sait, pour avoir été sur ta page Facebook, tu sais qu'aujourd'hui, on peut savoir pas mal de choses. Toi, le masque, c'est pas ton truc. Mais attends, je suis né sans masque.
Ouais. Tu vois, j'ai de la chance, je suis un naturel. Je suis célibataire, je suis encore célibataire, je suis un homme nature, tu vois. Ouais. Mais pourtant, tu sais que je me fais toujours l'avocat du diable lorsque je suis, sinon il n'y aurait pas de peur, débat. vas-y. Pourtant, le virus se déplace, c'est un virus aérien, effectivement qu'on ne voit pas, mais il se déplace par des micro-particules. Je sais qu'il fait à peu près 1m10. Pourquoi 1m10 le truc. Parce que quand tu es assis, apparemment, oui. il n'arrive pas à t'atteindre. Tu vois, c'est un truc assez spécial, mais on va pas parler de ça. Mais si, je veux. Parce que parler du masque, quand c'est dans les médias, c'est une chose, mais parler du masque avec René, c'est pas la même chose. Non, mais sérieusement, à 1m10, effectivement, quand t'es assis, pas de... Alors, écoute, tu comprends bien que moi, je suis là pour rappeler aux gens les gestes barrières tous les jours. Vas-y, coupe-moi le micro. Alors, parce que tu sais que je me fais traiter de collabo. Dans les deux sens. Des deux côtés. Alors, j'ai envie, moi je peux te donner la parole, toi t'as le droit de dire ce que tu veux. T'es mon invité. D'abord, je vais te dire. Explique-nous que tout ça. La première chose qu'on a dit, quand on s'est parlé pour l'interview, j'ai dit non, Benny, je peux pas venir. Ouais. Parce qu'il faut mettre le masque. Je mets pas de masque. Ouais, exact. Je ne suis pas contre. Oui. Mais mettez tous des masques. Il y a certains, ça leur va très bien. Oui, il y en a même que ça les arrange. Oui, c'est fantastique. Ils ont tous le même, etc. C'est un signe de reconnaissance, c'est extraordinaire. Ouais. Voilà. Et donc, tu m'as dit, non, tu peux venir, mets pas le masque. Ouais. Ok. Bah oui, puisqu'on on respecte la distanciation. Donc pour moi, Mais toi t'es dans ton moi, je t'ai embrassé sans distanciation. C'est vrai, on l'a pas fait devant l'antenne, mais On va quand même pas faire du cinéma. On peut le faire à l'antenne si tu veux. Oui, mince. bien sûr. On est des êtres humains normaux. Ouais. Voilà. Alors 40 43 61 00. Je veux des réactions. Si vous avez des réactions, si vous avez envie d'engueuler René parce qu'il fait passer un message qui n'est pas le message officiel, n'hésitez pas. 40 43 61 00. Vous êtes les bienvenus dans l'émission. Je vais même vous montrer un briquet, Johnny Hallyday, qui m'a été offert, un collector. Wow. Si jamais je vois un masque quelque part, je prête le briquet pour ceux qui veulent l'allumer. D'accord. Je vais toujours avec moi, parce que j'aime bien rendre service. Et là, on m'a chanté la chanson de Johnny. Alors, ce qui est incroyable aujourd'hui, c'est que de plus en plus, que ce soit l'OMS, que ce soit la race, que ce soit toutes ces grosses... on peut plus dire race. Oui, c'est vrai. Alors... Il semblerait que tout le monde se met d'accord pour dire d'une que le pass vaccinal c'est une grosse erreur, qu'il faut arrêter les mesures barrières, qu'il faut arrêter le masque. On a l'impression... Mais je te coupe. Vas-y. En parlant, mais qu'est-ce qu'on fait ? On a du soleil, on a la joie de vivre, on est à l'écran, on est en face, on peut se bidonner. Qu'est-ce que tu viens ? Je vais utiliser un mot de président. Qu'est-ce que tu viens m'emmerder ? Tu vois, avec un truc comme ça, franchement. Terrible. Je vais vous dire, mesdames et messieurs, je savais que ça allait être compliqué aujourd'hui à le gérer. Il est ingérable. Et encore une fois, on peut le dire à tout le monde, c'est complètement improvisé tout ça, parce qu'on a juste envie de parler de tout et de rien. Mais je ne sais pas faire autrement. Le micro. Je ne vais pas faire autrement. Oui, mais c'est moi l'invité quand même. Alors, tu as entendu parler de ce qui se passe au Canada, en ce moment, il y a des camions, il y a des milliers de camions qui se sont déplacés vers Ottawa pour dire stop. Freedom Convoy, ça s'appelle, la liberté. Est-ce que tu as vraiment, toi aussi, ce sentiment qu'on essaie, en tout cas, de jouer avec nos libertés ? J'ai l'impression que toi, tu as gardé toute ta liberté. J'ai une chance énorme. Ouais. Une chance. La première, c'est qu'on peut rien me prendre. Je suis SDF. Ouais. Les Rolls sont des associations. Ouais. Je roule en Rolls. D'ailleurs, la Rolls est garée en bas de la radio. Je vais pas faire une interview avec Benny en faisant du stop depuis Tarabao, même si je rencontre des gens extraordinaires. Et qui te prendront comme Pierre Cosso avec plaisir. Mais tout le monde, des gens qui font demi-tour, enfin bon, etc. J'ai oublié la question. Oui, non, le convoi. Le convoi, est-ce que, là, dans ta liberté, je soutiens toutes les personnes qui font quelque chose. Ça peut être un dessin, ça peut être n'importe quoi. Du moment qu'une personne met un effort de quelque chose. Mais même si c'est pas bien, s'il a loupé son dessin, si c'est planté, etc. Mais c'est pas grave. Cette personne, elle a pris de son temps, elle a pris un crayon, elle a pris un dessin, mais ça peut être autre chose. Et donc je soutiens ça. Alors quand tu vois un mouvement comme ça, mais c'est phénoménal. Alors j'ai quelqu'un qui veut peut-être te parler au téléphone. Attention. Radio 1, bonjour. Oui, Benny. Oui, bonjour. Qui est à l'appareil? Benny, c'est Tatinoni. C'est pas pour ce monsieur qui parle.
mais comme tu avais demandé, si quelqu'un avait quelque chose à dire. D'accord, ok, très bien, vas-y. Ah voilà, sous le nom du parti du Tawela Widatila. Oui, alors dis-moi. On a cherché un nouveau nom. Vas-y. Pour moi, le nom, Tawela ou un nouveau nom, moi je suis pas là. Moi, le problème que j'ai dans ma tête, c'est pas pour dire du mal de M. Gaston Floss, et j'ai l'habitude de l'appeler papa. Mais moi, le problème que j'ai, parce qu'on était quand même avancé avec Toriti Nena, que j'ai eu confiance en M. Gaston Floss, avec Toriti, qu'aujourd'hui, au lendemain, on change. Parce qu'il y a quand même une population. Parce qu'on ne peut pas mettre Toriti à Fa'a, qu'on a quand même, au moment de l'élection du maire, on a quand même pris Toriti. Pourquoi amener un prix sur Fa'a, qu'il fallait le mettre sur Papeete? Aujourd'hui, c'est cassé, il y a quand même une grande partie. Alors, tu vois, moi, je vais te dire, au fond de mon cœur, pour la députation, je peux te dire, je ne suis pas voyante. Ouais. Mais moi, je vais te dire, il y a 2 rouges qui vont gagner et un Tabini. Ah ouais, Parce carrément. Cassé, c'est pas du tout bien ce qu'on a fait. Parce que c'est mal au cœur. Tu vois, quand on parle pour Iriti aussi, qui vient plus aux réunions, elle a besoin de s'occuper aussi de sa commune de Haroué. Priorité, mais son cœur est toujours au Tawela. Mais on dirait qu'on peut rien dire, oui, il faut toujours dire, oui, monsieur Gaston Floss, oui, papa. Non, mais il faut arrêter. Écoute, Le parti va re-avancer si on est toujours dans la même histoire des années 2020-2019. T'as de bonnes personnes qui sont tous partis du Tawela. Nous, ce qui nous reste, il n'y a pas beaucoup de bons. Tous les maires, ils sont au côté rouge. Comment veux-tu re-avancer encore? C'est dommage, Béni. Béni, c'est dommage. Mon cœur pleure parce que j'avais confiance avec Toriti Nena. C'est pas que je n'aime pas Pascal. oui. Pascal, elle s'occupe bien de son mari. Mais moi, c'était une grande erreur. C'était une grande erreur. Merci, Tati. C'est pas que j'ai appelé moi, mais c'est pas grave. Mais c'est dit ce que j'ai au fond de mon cœur. Tu as bien fait, Tati. On est là pour ça. L'émission est faite pour ça. Je te fais un gros bisou magique. Moi aussi, Béni, je t'aime beaucoup. Et toute l'équipe de toutes ces 2 belles radios. Merci. Gros bisou magique. Radio, bonjour. Bonjour, Oui, qui est à l'appareil? Sandrine de Montréal. Sandrine, j'ai pris ton numéro de téléphone. Je te rappelle juste après la tendance habitat, d'accord? Ok, pas de soucis. À tout de suite, ma chérie. Tout de suite, Tendance Habitat sur Radio 1. Votre rubrique sur l'entrepreneuriat pour faire de votre habitation un véritable paradis. Avec American Express, présenté par Senvi. Hello, hello les amis. Je suis devenue une plus belle aussi. Donc, En tout cas, écoute, il y a des associations qui viennent ramasser. S'il y a des gens qui nous écoutent du côté de Montréal et qui ont juste envie de témoigner leur contentement, il n'y a pas de problème, vous êtes les bienvenus au 40 43 61 00. Merci Sandrine, je te fais un gros bisou. Merci. Bisous magiques. Allez, nana. Allez, nana. Alors, René, est-ce que maintenant, si on a envie de faire un tour à tes mains, par exemple, est-ce que tu vas jusqu'à Montréal avec ta Rolls? Le truc, c'est que la Rolls, elle y va. Oui. Mais moi, si on veut que je sois piqué, si on veut que je sois masqué, c'est si on ça. veut que Oui, machin, oui. tu comprends? D'accord. Donc, mes amis de Montréal, voilà, vous êtes privés. Mais c'est pas moi. Hein. Alors, justement, si on a envie de faire un tour en Rolls, c'est toujours possible avec ton association? Oui, bien sûr. Alors, attends, on a quelqu'un en ligne et on revient tout de suite Bien sur sûr. ce sujet. Radio 1, bonjour. Bonjour. Oui, priorité toujours aux auditeurs, mais cette voix, je la connais, une voix grave comme ça, il y en a qu'une. Salut Christophe. Salut Béni. Salut René. Comment vas-tu? Alors, René ne t'entend pas parce qu'il n'a pas le casque. Si. Ah ouais, mais il va le tu mettre, entends? mais- Bah, D'accord. Christophe, je connais par cœur ce qu'il Ok. va dire. On a répété hier, il m'a pris en stop. Et c'est comme ça, enfin hier, il y a 2 jours. Comment vas-tu Christophe? Impeccable. Bon. Et vous? Ah, Les nous- deux, là, j'ai envoyé un petit message à René, il doit te saluer. Ah, mais- Et vice versa. Très bien. Bon, bah écoute, oui, on est bien. Moi, j'appelle les gens à faire un tour en Rolls avec René, c'est super. Hein. J'ai Ah. déjà fait, moi, avec René, c'est vraiment bien.
Ouais, bah écoute, il va nous expliquer justement comment les gens peuvent faire un tour en Rolls. Même les anciens combattants. même les anciens combattants. Mais oui, mais non, mais je voulais juste dire que ça vaut le coup de le faire. C'est pas cher et c'est vraiment super. Bah écoute, on va essayer de voir un peu pour les gens qui seraient intéressés. En tout cas, la Rolls, elle est en bas de la radio et moi, je vais me faire un plaisir de descendre après l'émission pour prendre une photo à l'intérieur, voire faire un petit tour. Merci. Voilà, c'est tout les gars, je voulais juste vous dire salut. C'est gentil Christophe, bisous magiques. Bonne journée. Ciao. Voilà Christophe. Oui, donc on peut se faire une balade en Rolls. Comment ça se passe? Ça se passe de façon très spéciale. C'est-à-dire? Il faut en avoir envie. Ah, d'accord. D'accord. C'est pas moi qui vais persuader les gens Ouais. que vivre en Rolls ou rouler en Rolls est incommensurable. En fait, tu le sais bien. Tout à fait. Ouais. Donc, il faut d'abord venir avec la joie, la bonne humeur. Il faut pas être bien sûr masqué. Il faut pas venir avec des soucis de quelque chose et des peurs. On laisse tout ça de côté. Quoi. Ouais. Donc, c'est pas payant. Alors quand c'est pas payant, faut que j'explique un petit peu parce que la voiture, pour l'instant, elle roule avec de l'essence, beaucoup du 30 litres au 100. Hein. Ah oui, quand même. Ouais. Donc l'association prend 7000, un forfait de 7000, on passe à la station. Voilà. Si elle plein, bien sûr, ça passe, machin, ce sera le prochain plein. Et après, on fait la balade, les gens comme ils veulent, de préférence la journée, parce que j'habite à Taravao, je suis au cool, j'ai la voiture est à papeter de l'association. Et après, c'est au chapeau. Au chapeau. Et donc, les gens, ils donnent ce qu'ils veulent. Ah, d'accord. Voilà. Bon, ben ça c'est vraiment... Alors, il m'est arrivé de faire des choses, voilà. Ouais. J'ai livré des salades. Oui. Quelqu'un qui vend des salades, qui a envie de livrer des salades. Et c'est magnifique quand les gens viennent avec leurs idées. C'est Bien pas moi sûr. qui vais essayer de dire, oui, mais comment c'est là? On se pas mal au dos. Non, ok. Tu vois. Donc je suis ni commercial, ni commerçant. Génial. Plus les gens sont heureux, vous voulez faire des clips, vous voulez faire n'importe quoi. Faire des clips, mais ça c'est super intéressant. On a de plus en plus de jeunes aujourd'hui qui sont des artistes, des TikTokers par exemple. Avec 7000 francs pour l'association, bam, tu te fais un petit TikTok. Voilà, et puis un pourboire, bien sûr. Et un petit pourboire, pourboire, c'est la participation pour l'association. Il y a un petit peu de travaux de carrosserie à faire, une petite assurance qu'il faudrait payer éventuellement. Tu comprends? Parce que bon, on est bien d'accord. C'est mieux avec une assurance, tu comprends? Radio 1, bonjour. Allô? Allô? Bon bah alors. Non, il a raccroché. Ok, eh ben écoute, voilà, moi je trouve que c'est une super bonne idée à proposer. Je vais le proposer à mes invités, tiens, lorsque j'ai des chanteurs, des danseurs, des choses comme ça. Écoutez, pensez-y, parce que pour un vidéoclip, tout de suite, ça prend de la gueule, quoi. Il faut dire aussi que il y a une banquette arrière, il y a 2 fauteuils, une banquette, donc on peut monter 5 personnes à l'arrière, donc face à face, une personne devant, 6, plus le chauffeur, 7. Bon ben, et on est en super convivialité. C'est bien de s'asseoir dedans, mais dès qu'on démarre, tout le monde te laisse passer, les gens te font des appels de phare. Je te dis pas, ce matin, quand je suis venu de Taravao dans les embouteillages. Ah ouais, bien sûr. Voilà, j'ai la vitre baissée même quand il pleut, parce que tu parles à tout le monde. On est bloqué, on rigole, on se plaisante et les journées sont belles. Ah bah écoute, moi en tout cas, je connais le service que tu proposes, pour l'avoir utilisé plusieurs fois, et je pense que le chapeau doit bien se remplir. Je dis ça comme ça, mais il y a des fuites. Il y a des fuites. Ouais. On revient tout de suite avec René Hofer. C'est voilà, c'est la personne qui avait raccroché tout à l'heure. Radio 1, bonjour. Oui, Rona. Oui, attention, il faut baisser absolument ta radio, d'accord? Ouais, merci. Voilà, qui est à l'appareil? TV. C'est qui? TV. Oui, TV. Yorona, comment vas-tu? Yorona. Qu'est-ce que tu voulais dire? En soirée à Las Vegas, avec la proposition de la grande voiture. Là. De la Rolls. La Rolls. Mais c'est bien mieux que Las Vegas. À Las Vegas, ils n'ont pas la mer d'un côté et la montagne de l'autre. T'es dans le désert. Voilà, j'appelle, c'est pour Montréal. Oui. Et la plage, et aussi pour Gaston Floss et son projet en tête, là. Bon, bah, vas-y, vite, t'as 3 minutes, ça va faire ding-dong. Pour Montréal, on voit ce qui se passe avec l'hôtel Sofitel à côté. Ouais.
ils mettent des barrages à la limite de leur propriété. Donc, il faudrait faire attention à ce qu'on réserve un grand parc quand même au public pour accéder à cette belle plage l'unique face. Mais ça, tu sais que c'est le débat du moment. Là, tout le monde en parle à Montréal. Mais à un moment donné, il faut se dire que c'est un nouveau propriétaire, Monsieur Van. Le propriétaire qu'il avait avant, il est dans les Émirats Arabes et il en avait rien à faire de la plage. C'était pas qu'il. Non, mais c'est pas question de propriétaire. C'est question qu'ils mettent pas qui s'empêchent pas les gens de se promener sur la plage du bout à l'autre. Mais non, mais quand t'es propriétaire, t'as le droit de faire ce que tu veux sur ta propriété, t'éveilles. Ouais, non, mais justement, si la commune essaie de penser à la population, il faudrait que le parking qui accède à TMS soit quand même accessible, une belle plage assez grande et que la population puisse bien jouir de l'espace. Mais que ceux de Tahiti, quoi. Ah, il semblerait que justement les vannes ont dit qu'il y aura toujours un endroit pour se garer, il y aura toujours un bout de plage. Mais tant mieux. Si toi tu achètes un terrain au bord de la mer, est-ce que tu vas laisser tout le monde venir sur ta plage? C'est ça la question que je te pose. Ouais. T'es propriétaire. En fait, cette partie de quand il y a personne, il y a pas d'immeuble sur ce beau terrain à Montréal. À Téma, c'est magnifique, c'est magnifique. Tu vois les gens aller sous la cocoterie, s'installer, faire un barbecue, et s'installer comme ils veulent, sans barrière, sans restriction, quoi. Ben, on va voir comment les gens réagissent. Encore une fois, s'ils veulent réagir au 40 43 61 00. Mais c'est une propriété privée, quoi. Oui, c'est l'argent qui prime. C'est commencé, tu sais aussi de déni. L'argent, t'achètes tout avec l'argent. Maintenant, il faut penser à la population à Tahiti quand on va profiter du week-end. On va des fois juste pour se baigner à cette plage-là et on revient. Ouais. Voilà. L'autre point, c'est concernant Gaston Floss. Son idée à lui, parce que il faut se souvenir que l'autonomie interne, ça a été difficilement apprécié par différents partis politiques. Ce que Gaston Floss propose, c'est un pays associé à la France. C'est pas se séparer de la France. C'est comme les États d'Amérique. S'ils veulent voter des lois comme le cannabis, ils peuvent le faire et que la France garde la force régalienne. Voilà. Et puis qu'on vote des lois utiles à la Polynésie et vraiment. Alors ça tombe bien parce qu'on va en parler avec René, tiens, il va nous donner son avis d'expert en droit. Magnifique. Maroulou, merci beaucoup. Maroulou, Nana, bonne journée. On va revenir là-dessus, René, justement, cette histoire d'autonomie, d'indépendance, qui change de nom, qui change de groupe, qui change de coin. On en parle dans quelques instants ensemble, mon cher René. Avec ton agenda scolaire Radio 1, joue au jeu Top Star. Et il s'appelle René Hofer. Vous pouvez le voir régulièrement dans sa Rolls. Et aujourd'hui, justement, à la demande de cet auditeur, et je vous rappelle que si vous voulez réagir, la libre antenne est ouverte jusqu'à 10h. Vous avez envie de réagir justement sur la route de Téma ou la plage de Téma. Encore une fois, je lance le débat a été lancé par cet auditeur. Est-ce que vous êtes frustré de voir qu'on a bloqué une partie de la plage? Mais encore une fois, je me fais l'avocat du diable en vous disant que c'est quand même une propriété privée. C'est toujours facile de dire oui, monsieur Van ceci, monsieur Van cela. Mais comment tu réagis, toi, Nouna, si demain, parce que c'est aussi ça, moi ça m'a fait de la peine lorsque je suis revenu et que j'ai vu à Montréal tous ces murs de béton qui cernent la route. Ça m'a fait vraiment mal au cœur. Ça m'a déchiré. Mais comment tu réagirais, toi, si tu étais propriétaire, justement? Est-ce que tu laisserais les gens faire ce qu'ils veulent sur ta plage devant chez toi quand
tu as besoin de l'utiliser pour faire autre chose. Bref, il a également parlé de Gaston Floss et René, toi qui est un homme de droit, si je te demandais, qu'est-ce que tu penses de cette proposition? Monsieur Gaston Floss sera notre invité demain à 11h30 par la rédaction de Radio 1, donc il va certainement nous en reparler. Qu'est-ce que tu penses, toi, en tant qu'homme de droit, de cette proposition de garder la France et devenir un État souverain, mais toujours avec la France? Il y a un moment donné où, enfin, je sais pas. Qu'est-ce que t'en penses? Donc déjà, homme de droit, non, arrête, parce que j'ai... Homme droit, homme droit, voilà. Puis, alors, moi c'est très simple, je vais te dire mon programme de candidat sur lequel je me suis autoproclamé. D'accord. Le premier point, c'est restauration de la royauté de Tahiti et sa couronne. Ça, c'est le premier point. Donc, il n'y a pas de souveraineté, de machin. Voilà, c'était un État. Tout le monde parle d'annexion. Il y a marqué pourtant réunion de nos États en 1880 avec la France ou avec ce que tu veux. Très bien. Le deuxième point, c'est restitution des avoirs en or et en devises étrangères réquisitionnés par Charles de Gaulle le 25 décembre 1945. C'est les francs CFP, c'est les XPF, les francs CFP qui s'appellent CFP-RF, puisque sur les nouveaux billets, donc la République française s'est approprié déjà c'est pour ça qu'il n'y a pas l'euro ici, enfin c'est un autre débat. Voilà. Et le troisième point, c'est le tutoiement, la convivialité seront le prémisse à une vie voilà, comme on est habitué. Donc tout le reste, je laisse ceux à qui c'est le fonds de commerce de se battre, de gnan, et moi je suis là, et je suis bleu, et je suis vert, et je suis gris, je suis orange, je suis n'importe quoi. C'est pas mon niveau. Ah, tu sais, quand je reçois des hommes politiques de n'importe quelle couleur, et ils le savent, ils sont les bienvenus dans mon studio, mais en général je les reçois en tant qu'humains. J'ai envie de te demander, toi qui adores la Polynésie comme je l'adore, toi qui aimes ce Fénois, est-ce qu'à un moment donné, il faudrait pas qu'ils arrêtent en se disant, de toute façon on est tous les mêmes, quoi. Mais ils sont foutus. Ils sont foutus depuis toujours. Je t'ai écouté hier dans ton speech magnifique que je conseille à tout le monde d'aller sur ma plage sur ma page, tu vois, plage de Sénègue. J'arrive à faire des liens. Oui, c'est bien. Donc, sur ma page, j'ai écouté ton interview. Tu le dis mieux que moi. C'était privé, sur ma page privée. Et moi, je suis privé. Et voilà, on est à un moment donné, c'est être tous ensemble. Ce que j'ai c'est être normal. Moi, j'appelle ça normal. Tout le monde me dit, mais c'est quoi être normal? Est-ce que t'es normal, etc. Ok, très bien. Déjà, quand tu me poses la question, c'est pas la peine que je te réponde. Lorsque je dis justement je considère que lorsqu'on dit qu'on est tous divisés, je n'y crois pas. Je pense que non, il y a un vrai consensus. On est tous unis pour dire que justement, on ne veut pas être divisés. Moi, c'est comme ça que je vois les choses, et encore plus à Tahiti. Et ces choses-là se disent justement en apartheid, se disent hors antenne, hors studio, hors caméra. Mais quand tu écoutes les gens, on est tous un petit peu un René au feu. On n'a tous pas envie de ce masque. On n'a tous pas envie qu'on nous prenne pour des imbéciles. Je peux pas parler pour les autres. Je te donne un exemple. Vas-y. Écoute, j'arrive avec ma Rolls de l'association, parce que quand je dis on me dit il a 3 Rolls, chez les SDF, comment il fait, etc. Je peux l'expliquer. Si on m'a donné mon adresse email et mon numéro de téléphone, je donne toutes les explications à tout. Et donc j'arrête au musée Gauguin. Je regarde s'il n'y a pas Thierry Alpha ou s'il n'y a pas une bringue, tu vois, ou un guitariste qui s'est perdu là-bas. À ce moment-là, il y a des gens bien qui sortent, qui ont passé une bonne soirée, un bon moment vers 3h l'après-midi. Ils sortent de table avec leur masque et tout. Et j'arrive avec la limousine, ils viennent sur moi, bien sûr, vers moi. Et je dis non, mais pas les masques. Enlevez vos trucs. Je veux voir si vous savez me dire bonjour ou sourire, etc. Et là, la réflexion de la personne qui me dit, il enlève son masque, il me dit je ne peux pas te donner tort. Et c'est ça qui m'est resté. Je ne peux pas te donner tort. Donc il y a des gens qui sont obligés. Il y a des esclaves. Tu vas quelque part, tu rentres, on te dit pas bonjour. T'as le masque. Attends, je suis pas habitué, moi. Je suis juste un être humain. Je te dis bonjour. J'ai un masque. Ok. Excuse-moi, pardon. Tiens. Et donc, cette personne me dit, je ne peux pas te donner tort. Mais c'est énorme.
Et lui, il est prisonnier d'un système. Mais c'est pas facile de se libérer. Mais commencez. Parce que sinon, on va tous crever. Mais vous, les premiers. C'est un petit peu ça qui revient depuis 2 ans. C'est terrible. Est-ce que ça vaut le coup de vivre comme ça à la limite, tu te dis, voilà, autant y aller. Quoi. Encore une fois, parlons vraiment d'autre chose. Tout à fait. Si tu permets, je fais juste une petite parenthèse pour le masque. Je donne un exemple. Oui. Je dis de pas en parler, j'en parle, voilà, ça me sera reproché. Okay. Mais jeudi 3 février, j'ai 2 affaires qui passent à la cour d'appel. Donc une, c'est simple police, parce que j'avais pas mis de masque le 12 septembre, il y avait une manifestation. Moi, j'ai pas manifesté, j'ai pas une tête à manifester, j'ai pas manifesté. Je me promène, je vais quelque part, je vois des gens, je vais vers eux, je leur dis bonjour, ils manifestent. Je suis au milieu de la manifestation. Oui. Et donc ça passe. Mais le problème, comme je mets pas de masque, alors que je vais être puni pour pas avoir mis le masque, comment je peux me défendre? Mais là, on a un point de droit. Oui, on a un point de droit, on n'a pas l'accès à la justice. C'est pas la justice qui m'interdit d'aller sans masque. Ce sont des chiens de garde, ce sont des vigiles, ce sont des gens, c'est pas la justice. Et donc, quand il y a eu les nouveaux juges commissaires, j'ai encore une autre affaire qui passe l'après-midi, et j'ai écrit à la présidente du tribunal, j'ai dit, elle veut me voir. Je veux bien venir, mais qu'elle donne des instructions que je puisse rentrer sans masque. Parce que, quand il y a eu les 2 derniers juges commissaires qui étaient sur les marches, ils se sont mis à 6 sans masque. Donc je lui ai écrit que des juges se sont déjà affranchis du masque, alors qu'ils étaient à plus de mon mètre 10, où il vient pas. Ils étaient sur les marches. Et donc, jeudi matin, rendez-vous devant les portes du tribunal, je suis là, je veux rentrer, je ne ferai aucun scandale ni rien du tout, mais je demande simplement à pouvoir accéder à la justice. On me demande à ce que je puisse y être. Laissez-moi passer. Affaire à suivre. Dès 8h sur Radio 1. Tous les jours. Béni soit-il. Avec MD Bat. Avec nous sur Internet grâce à Facebook, le Facebook Live de Radio 1 et de Béni soit-il, c'est la libre antenne. Ça veut dire que vous avez encore 1 heure pour dire tout ce que vous voulez sur l'actualité, vous avez envie de vous exprimer, eh bien n'hésitez pas, sans limite, sans langue de bois, sans frontières. Et bien sûr le sujet de la route de Théma, que vous pouvez retrouver d'ailleurs dans la rédaction de Radio 1, la route de Théma qui fait peau neuve, ou presque, comme on l'a dit tout à l'heure avec Sandrine de Montréal. On est en train de reboucher les nids de poules jusqu'à la prochaine pluie. Bah oui, c'est comme ça. Eh bien, vous avez également réagi par rapport à l'accès à la plage de Théma. Qu'est-ce que vous en pensez? Est-ce que vous avez encore envie de dire que voilà, pour vous c'est inadmissible que les gens de Montréal ne puissent pas aller se baigner à la plage sans être confrontés justement à je crois que c'est des grosses pierres ou des troncs de cocotiers qui bloquent une partie de la plage pour éviter de se rapprocher du Sofitel. En tout cas, n'hésitez pas, 40 43 61 00 pour vos réactions aujourd'hui. Le 70 20 également est ouvert, et bien sûr sur ma page Facebook Béni soit-il. Encore une fois, vous avez le droit de venir nous apporter des petits messages. Vous êtes toujours les bienvenus. Tiens, j'ai des messages qui sont arrivés. On va les regarder ensemble. Mais d'abord, vous le savez, je suis avec René Hofer. Oui. Il est avec nous et il avait une petite anecdote à nous raconter justement du côté de Théma à Montréal. Mon cher René, rebonjour. On revient pour cette nouvelle heure. Qu'est-ce que raconte cette anecdote, dis-moi? Alors juste avant l'anecdote, j'entends des rochers qui bloquent des cocotiers. C'est exactement ce que j'aborde, vraiment. C'est comme les barrières quand tu vas à la Baïma, c'est comme ok, très bien, c'est ma propriété, c'est mon machin, c'est à moi, etc. Fantastique, ok? Mais il faudra commencer par enlever tout ça, un de ces 4 quand même, tu vois, pour vivre. Et là, on verra comme la vie est belle. Alors pour t'aimer, dans les années 88, 89, j'allais assez souvent faire des tours de l'île en Rolls. Alors je partais avec la Rolls de Papeete, on allait à Montréal, etc. On faisait le tour de Montréal avec les bateaux qui étaient en vogue à l'époque. Et cette route de Thémay, dommage qu'il n'y ait pas sur la route de Thémay, sur la route, voilà. Et je la prenais, mais cabossée ou pas cabossée, etc. En Rolls, parce que le but c'était d'arriver
chic et rebelle. Ben oui. Alain et Jocelyne. Oui, tout à Et fait. on a passé des moments magiques. Ouais. Un des seuls endroits, une seule maison que je connaisse qui a une cheminée. On est à Tahiti et il y a une cheminée, il y a un feu de cheminée, Ouais. etc. On est au Champagne, on a ces belles réalisations. à fait. Et je suis là avec des gens très connus. Voilà. Et puis, c'était le but de la balade et on s'arrêtait là et on passait un moment magique, la mer juste à côté, les baleines au loin, voilà. Donc la route de Témé, chaque fois que j'entends ça, j'ai un petit pincement au cœur. Excellent. Alors, dis-moi, on a Christelle. Christelle qui veut réagir. Elle dit, coucou Benny, la loi littorale existe, bien ici aussi. Donc, la plage reste publique normalement. Toutes les plages sont publiques partout en Polynésie. C'est vrai ça? L'autonomie. Alors, chers amis, L'autonomie. il sera demain Oui. ici. Les voitures de collection, ça existe aussi partout, mais pas ici. Bien. L'autonomie. Alors, pour information, notre roi lion, j'allais dire, notre lion le vieux lion sera ici demain avec la rédaction de Radio 1 à 11h30. Il répondra à toutes les questions de Caroline Perdry, notre rédactrice en chef. Donc ne manquez pas ce rendez-vous quand même demain pour savoir un petit peu qu'est-ce qui change vraiment de l'ancien Tahuera au Amutahira. Est-ce qu'il y a du grand changement? Vous allez tout savoir demain. Encore une fois, lorsqu'on pense à notre Polynésie, moi je le sais pour avoir décidé de partir 10 ans pour mes enfants, pour leurs études, etc. Il y a une magie en Polynésie. Toi qui as rencontré beaucoup de personnalités, du fait de les promener comme ça à droite à gauche, est-ce que tu as des anecdotes à nous raconter? Tiens, comment les gens vivent justement ces balades, ont vécu ces balades avec toi en Polynésie? C'est quoi les réactions qui reviennent à chaque fois? Ils sont enchantés, ils sont ravis, enchantés. Quand je vois ceux à qui ça plaît pas, mais c'est très bien, ils ont le droit. Ouais. Mais chacun il pleure quand tu t'en vas, c'est trop beau. Ouais. Comment expliquer ça? C'est pas des anecdotes. C'est... Et pourtant, j'ai des exemples. Moi, j'ai l'exemple d'une dame qui était arrivée à Tahiti parce que son mari était gendarme et qui était arrivée à Tahiti. Ça commence mal. Hein. Oui, mais en pleurant. Elle pleurait parce qu'elle avait plus ses copines, elle avait plus ses amis et elle se disait perdue ici. Mais c'est quoi ce pays, etc. Ils étaient là pour 2 ans. Et c'est elle qui a demandé à renouveler 2 fois. Ils sont restés 6 ans ici avec leurs enfants. Et j'ai envie de dire un petit peu comme dans le Schnorr, on pleure quand on arrive et on pleure quand on repart. Oui. Là, j'ai exactement le même exemple d'une personne de mon village qui est venue, mais qui était paniquée. Mais heureusement que j'étais là, qu'elle connaissait quelqu'un, le premier jour. Mais des pleurs, des crises de nerfs et tout. Et bien sûr, quand on se voit à Gaspolsheim, voilà, il y a les larmes aux yeux tellement. Voilà. Non, c'est la magie. On va pas expliquer la magie. Non, on peut pas. C'est impossible à expliquer la magie le mana, comme on dit, de notre Fénois. Alors, René, c'est quoi ton si tu avais des vœux à émettre pour 2022, ça serait quoi après cette intervention de notre auditeur? Radio 1, bonjour. Salut Benny. Oui, bonjour Jean-Paul, comment vas-tu? Ça va. Très bien. Réaction, alors, tu voulais poser... Disons que ce monsieur, il a beaucoup de chance d'avoir une Rolls. Ouais. Ah oui. C'est carrément... C'est une voiture extraordinaire. Ah ben oui. Et de quelle année elle est, sa voiture? 87. 87. Ah, elle est récente. Comme moi. Je croyais que c'était une vraie British, moi. Ah ouais. Oui, c'est une vraie Rolls. Non, c'est une vraie Rolls, ouais. Oui. Est-ce qu'elle a aussi le bouchon en platine devant avec le monsieur avec les ailes? Du bouchon en platine? Le bouchon en platine avec les ailes. Spirit of Ecstasy. Oui. Le Spirit of, bien sûr, la statuette ailée. La statuette ailée, oui, devant, oui, tout à fait. Spirit of Ecstasy. Ah ouais, il doit y faire attention. Hein, l'esprit du fantasme. De l'extase. De l'extase, pardon. C'est fabuleux parce que je sais que moi, on a eu une expérience. J'étais jeune à l'époque, j'avais 20 ans. Oui. Où dans un hôtel, à la sortie de l'hôtel, le chauffeur, on regardait la Rolls et le chauffeur a mis une pièce
Alors, sur la tranche, sur la tête Ouais. du bouchon du radiateur, il a mis la voiture en route, la pièce n'a même pas bougé. Ah bah ouais. C'est extraordinaire. Alors écoute, tu sais, Extraordinaire comme véhicule. tu sais que si tu as envie de t'offrir la balade avec ta petite femme, c'est oui, possible. oui, Tout est possible. Hein. Tout est possible. On laissera les coordonnées de René. Moi, après, je risque de le droguer, de le foutre dehors de la bagnole et de récupérer la bagnole pour moi. En tout Le cas, chauffeur est en option. Hein. le chauffeur est en option. C'est un chauffeur de collection. Ah, c'est un super collector. Ah, c'est bon, alors. Je le vends, comme ça je peux entretenir là, ouais. Ouais. Bisous mon Jean-Paul, bonne journée à toi. Écoute, je voulais juste dire que, pour la route de Témin, bon, moi j'ai vécu 20 ans à Montréal. Oui. J'ai connu la famille Brouillet. Oui. Et M. Brouillet, à l'époque, qui avait l'hôtel, il a donné une autorisation verbale pour avoir la possibilité que les gens de Montréal puissent venir sur la plage. C'était une autorisation verbale. C'était Ouais. pas une autorisation écrite. D'accord. C'était pas donner la partie où les gens roulent, donner ça cadeau au territoire ou à la mairie d'Afriton. Oui. C'était une autorisation verbale. Or, les propriétaires ont changé, tout a changé. Oui, oui. Normal. Et on n'a pas le droit de respecter, alors qu'il y en a certains de Montréal qui viennent de s'installer sur Montréal et qui revendiquent, alors qu'à l'époque, ils n'y étaient pas. Écoute, en tout cas, on va voir un petit peu si les gens veulent réagir du côté de Montréal. Maruru Maitei. Ok, venez. Merci. Allez, Nana, Allez. bisous magiques. Ouais, si vous êtes de Montréal, hein, vous voulez réagir à ce que vous venez d'entendre, par exemple, n'hésitez pas, hein, 40 43 61 00, vous pouvez le faire, bien sûr, à l'antenne. On était parti sur, je sais plus. En 2022, Oui. si j'avais des Voilà, vœux ça ou serait quelque quoi chose. c'est quoi les vœux de René pour 2022? T'as envie de dire quoi? Vivez chaque seconde. Vivez maintenant. Ouais. Pas 2022, pas juillet, pas avril, pas avant les élections, pas après les élections. Voilà, vivez. Ne pas vivre dans l'attente. Promenez-vous en Rolls. Bien sûr, c'est possible. Vivez. Du moment que ça existe. Tout à fait. Soyez heureux et échangez de l'énergie. Ouais. Ah, on est bien d'accord. Merci René pour ce beau message. C'est tellement simple et c'est tellement tout. Restez avec nous. On est avec René Hofer aujourd'hui, mon invité spécial pour m'accompagner dans la libre antenne. N'oubliez pas, aujourd'hui c'est vous qui proposez les sujets. Hein. Vous pouvez venir avec le sujet que vous voulez. La route de Témin, bien sûr, on peut en parler. La mort du Tauhéra, je pense que vous vous en foutez puisque personne n'a appelé pour ça en ce moment. Mais si, il y a quelqu'un qui a appelé tout à l'heure, c'était Tati Lani. Mais n'hésitez pas si vous avez envie de dire ce que vous avez sur le cœur. Radio 1, bonjour. Allô. Oui, il y a Renard qui est à l'appareil. Oh, bonjour Béni, c'est Brigitte. Oh, bonjour Brigitte, comment vas-tu? Je vais bien. Bon, bah alors ça c'est déjà une bonne nouvelle. Est-ce que tu voulais réagir, apporter un nouveau sujet? Oui, j'ai deux petites questions. Une Oui. pour le monsieur qui parle, là, Monsieur René Hofer, oui. Voilà. Je lui demande, dans sa voiture, est-ce qu'il y a une glacière? On peut la mettre dans le coffre. Ah oui. Et on s'arrête. Pareil, il n'y a On pas peut la d'interdit. mettre dans le Il n'y a coffre. pas d'interdit sauf les trucs normaux. Les gens qui veulent fumer, bien sûr qu'on fume pas dans la voiture, mais on s'arrête. Ouais. On descend, on regarde le paysage, on s'assied. Un tour de l'île, ça met 8 heures. 8 heures pour faire le tour de l'île et C'est tu que peux du mettre la bonheur. glacière dans le Ouais, coffre. c'est pas une course, c'est pas... Voilà. Mais attention, le chauffeur, il boit quand même pas mal. Hein. Ah Faut ouais. prévoir une grande glacière. D'accord. Une grande glacière, Oui, d'accord. pas de problème Brigitte. Et tu vois, c'est... Il y a une année, je suis allée à Vegas Oui. et je me suis payé le luxe de louer une limousine. Waouh. Ça m'a réconcilié avec Vegas. Avec Vegas. Ben, réconcilie-toi avec ton Fénois parce que une balade... Justement. Oui. Alors, pourquoi ça m'a réconcilié avec Vegas? Parce que j'ai pris la limousine 2 jours. Mhm. Parce que Vegas, la journée, c'est affreux. Il faut sortir de Vegas. Oui, tout à fait. Il faut sortir du trip, hein, et il faut aller carrément dehors. Et ça m'a réconcilié avec Vegas. Bon ben écoute, moi ce que je te propose c'est d'aller sur la page Facebook ou de demander le numéro de téléphone de René qu'on va donner tout à l'heure, hein, tu vas pouvoir l'avoir. Justement.
Pour le prix de l'essence, pour 7000 francs, pour l'essence, le service, l'assurance, etc., tu vas pouvoir te faire une balade et je suis sûr qu'après tu vas pouvoir lui offrir un joli pourboire parce qu'il est tellement adorable, il va te raconter tellement de belles choses que tu vas passer une journée magnifique, ma Brigitte. Je te fais un gros bisou magique. Attends, j'ai pas fini. Fais vite parce que là je dois enchaîner. Voilà. Deuxième chose, j'espère qu'il y a des auditeurs qui vont m'entendre. Oui. De grâce, qu'est-ce que c'est qu'une plante aromatique? Parce que laisse-moi te dire qu'aujourd'hui, je me balade, j'aime bien aller voir les marchés du terroir et compagnie, je vais voir les plantes, je vais zioter. Et puis, je vois pas mal de personnes qui vendent des plantes, soi-disant, aromatiques. Oui. Alors, je suis curieuse. Et j'aime bien savoir ce que c'est qu'une plante aromatique. Alors, je pose la question. C'est quoi une plante aromatique? Eh bien, c'est une plante aromatique, la question magique et la réponse magique. Voilà. Alors, je comprends, hein. Je suis du pays, mais maintenant, je me dis, il y en a marre. Il ne faut pas rester bête dans la vie. Alors, voilà ma question. J'aimerais avoir un livre où est-ce que je pourrais aller me documenter quant aux plantes dites aromatiques, de façon à ce que je puisse connaître, savoir les propriétés, parce que je suis fatiguée d'entendre c'est bon cette plante contre le cancer. Contre le cancer. Quel cancer? Mais le cancer, d'accord. Écoute, moi ce que je te propose, c'est d'aller dans les librairies dignes de ce nom que tu peux trouver à Papeete. D'accord? Et s'il y a des auditeurs qui écoutent, ils vont te conseiller. J'espère. Parce que plantes aromatiques et plantes médicinales. Tout à fait. Merci. Ensuite, non, Brigitte, c'est trop long, Brigitte. Je peux pas laisser les auditeurs parler aussi longtemps, ma chérie. Sinon, tout le monde va vouloir parler. La Rolls-Royce est aromatique. La Rolls-Royce est aromatique. Je t'embrasse, ma Brigitte. Gros bisous magiques. Et oui. Sur Radio 1, les flashs et journaux d'Europe 1. L'essentiel des infos nationales et internationales. Du lundi au vendredi à 6h, 13h et 19h. Samedi, 5h et... Qui veut réagir justement par rapport à ce sujet de la plage de Thémin qui est donc réservée pour le propriétaire, Monsieur Van. Tu as des choses à nous dire, Jean-Philippe? Oui, tout à fait. Bonjour tout le monde. Bonjour. Eh bien, écoute, tout simplement, un texte de loi, qui est la loi française, qui s'appelle Caution en Polynésie, qui stipule que la plage, le lagon, la mer, reste du domaine public jusqu'à la première végétation. Donc la plage de Thémin est domaine public, ils n'ont pas le droit de la bloquer. Bon, bah écoute, ça va peut-être pouvoir servir, à mon avis, ils ont dû lire les textes. Il y a que moi qui n'étais pas au courant. Merci en tout cas, Jean-Philippe, de ton appel. Je t'en prie. Merci. Alors voilà, le littoral n'appartient pas à qui que ce soit. La loi s'applique également à Tahiti. La théorie et la pratique. Encore une fois, il y a un océan entre les deux. On peut avoir 1000 fois raison. Ouais. Tu as dit le mot justice tout à l'heure, je sais pas du tout ce que c'est, sauf si on l'écrit avec C-H-U-S-T-I-C-E, la justice. Mais sinon, je sais pas ce que c'est. La justice, c'est pas avoir raison. Non. La justice, c'est pas connaître le texte et être dans ton droit. Parce que tu tombes sur quelqu'un qui est un juge, qui est peut-être franc-maçon, qui est peut-être je ne sais pas quoi, et c'est lui qui va décider. C'est comme l'arbitre au football. La main de Dieu, et l'Argentine, elle est championne du monde. C'est parce que l'arbitre siffle ou ne siffle pas. Exact. Donc le droit, oui, mais... Et encore, je peux te dire que lorsque tu as un juge qui est de ton côté, pour le vivre... Attention, là tu te mouilles. Non, pas de mon côté, mais qui te donne, donne raison. Ouais. Et ben t'as pas encore gagné, hein. Même si tu gagnes 2 fois, t'as pas gagné encore, parce que je le vis en ce moment et c'est assez incroyable quand on sait plus. Je suis tes affaires avec Jackson et tout ça. Et c'est compliqué. Absolument, non, c'est inhumain. C'est pas des juges, c'est des espèces de robots, de machins. Moi j'appelle ça le système. Alors c'est plus là, c'est plus au niveau administratif. On a l'impression qu'on est des numéros et d'ailleurs demain j'ai une émission spéciale là-dessus.
Tu sais qu'avec Sandrine, ma femme, on est en train de se poser la question de repartir au Canada pour repartir avec notre animal, notre famille, nos enfants, parce qu'on est en train de souffrir. Moi, je suis très touché émotionnellement. Hein. Je fais de l'anxiété sévère et on est en train de se poser la question parce que on a fourni tout ce qu'on nous avait demandé. Et 2 ans après le premier procès, on revient encore sur les mêmes questions, les mêmes choses, en nous rajoutant des maladies, des trucs mais alors complètement aberrantes. Une maladie de équine pour un cheval, en sachant qu'au Canada, au Québec, il y a eu un cheval qui a été touché par cette maladie entre 2010 et 2020. Un cheval qui se trouve à des kilomètres de chez nous, donc c'est certain qu'on l'a jamais rencontré. C'est une maladie qui se transmet du cheval à l'oiseau sauvage. Mon oiseau est enfermé dans une maison, il vit avec moi, collé à moi. Enfin bref, ils vont chercher la petite bête et te demandent une garantie du risque zéro. Le risque zéro, celui qui n'existe pas. Compris. Que tout le monde va te dire, le risque zéro n'existe pas. Et donc voilà, on est en train de se battre et à un moment donné, tu sais, t'as juste envie de dire, stop, c'est pas grave, on est bien dans notre Fénois, mais malheureusement, si on veut rester avec cet animal, il va peut-être falloir penser à repartir. Tu te rends compte un petit peu? J'ai la même histoire pour Bora Bora. Ah oui? Dans les années 80, j'ai envoyé une calèche et un cheval nounours à Bora Bora. Ouais. Il n'y avait pas de chevaux là-bas. Ah ben. Et c'était Dupré qui était à l'agriculture. Oui. Avec Philippe Roche, j'ai oublié son nom, Rosy, un nom comme ça, machin, qui est spécialiste des oiseaux, justement. Oui, Philippe Rowe, oui. Philippe Rowe, voilà. Et excuse-moi Philippe d'avoir écorché ton nom. Et, un gars très sympathique d'ailleurs. Donc j'ai Dupré en face, lui il était tout jeune à l'époque dans ce truc, et en face de moi, j'ai donc le directeur de l'agriculture qui me dit mais on peut pas à cause des tiques. Et je dis mais les tiques ça fait quoi? Et je te cite la phrase, elle m'est restée. Ouais. Ça décime des troupeaux d'ovins et de bovins. Ok, il n'y avait pas une vache, il n'y avait pas un mouton, et on a envoyé nounours dans des trucs rocambolesques. Alors, ça me permet d'annoncer l'émission de demain, et c'est vraiment, je veux pas du tout qu'on parle de Jackson demain, c'est pas le but de l'opération. Demain, j'ai une maman qui s'appelle Amandine. Imagine, avec la DBS, avec les mêmes vétérinaires pour qui je suis en train de me battre pour faire venir Jackson. Donc, il faut arrêter, surtout sur les réseaux sociaux, et on va venir sur les réseaux sociaux dans quelques instants, arrêtez de venir me dire, arrête de chialer avec ton perroquet, t'avais qu'à choisir un autre animal. J'étais en train de soigner un pigeon, là, pendant un mois, un pigeon que j'ai retrouvé par terre. Donc, j'aime tous les animaux, d'accord? Cette dame est partie en France avec son chat, parce que c'est un support émotionnel pour son petit garçon polyhandicapé, qui fait des crises d'épilepsie, et le chat arrive à annoncer ces crises. C'est-à-dire le chat va prendre une position, va s'allonger avec ce petit garçon de 6 ans, et on sait qu'il va y avoir une crise. Eh bien, imaginez que ces mêmes vétérinaires, ces gens qui jouent qu'avec les textes et qui vont chercher des textes de 1930, comme si qu'il s'est rien passé depuis. Eh bien, on a séparé cet animal de cet enfant pendant 6 mois pour la procédure, alors que la compagnie aérienne Autiaré a accepté que cet animal prenne l'avion avec le petit garçon en cabine. Donc demain, vous allez pouvoir écouter ce témoignage poignant. J'ai accepté, c'est elle qui m'a contacté. Elle m'a dit, quand je sais ce que tu souffres avec Jackson, je voulais te partager mon histoire. Et j'ai invité les gens de la DBS, j'ai envoyé un mail samedi pour leur dire qu'ils sont les bienvenus ici, qu'ils peuvent prendre le micro pour essayer de se défendre. Comment on peut, pour des textes, empêcher un enfant handicapé de vivre avec son support émotionnel, un chat qui vient de Tahiti. Benny, tu leur donnes de l'importance à ces gens. Oui, mais... Fly with the eagle. Yeah, I know. Or scratch magnifique. with the chicken. Yeah, but j'ai besoin de donner la parole à cette maman parce qu'elle a le cœur... Non, mais je veux dire d'inviter les autres. Oui, j'ai bien compris ça. Ah oui, mais au moins, ils pourront pas dire qu'ils n'avaient pas le droit de débattre. Débiteur sur Radio 1. Tous les jours. Béni soit-il. Alors justement, les réseaux sociaux, j'ai dit qu'on allait en parler, René. Notre génération, les réseaux sociaux ont débarqué comme ça dans nos vies. On a connu, nous, cette vie sans les réseaux sociaux, j'ai envie de dire, virtuels. Parce que, quelque part, quand on s'appelle René,
puis j'ai envie de dire, quand on s'appelle Benny et qu'on est des gens comme ça qui rencontrant les gens dans la rue, on dit bonjour, on se fait inviter par-ci, par-là, assieds-toi, prends un verre, etc. Est-ce que nous, on n'a pas eu le bonheur des réseaux sociaux avant les réseaux sociaux? Nous étions sociaux avant les réseaux. Alors, oui, dis-moi. Tu avais le Rolls Club. Oui, le Rolls Club. Et toi, t'avais la Rolls-Royce. Mais je l'avais pas encore à ce moment-là, cette année-là. Ouais. Et il y avait un groupe qui s'appelait Trouble. Ouais. Et une personne qui est encore connue en Polynésie, qui est une grande amie. Et je voudrais lui faire un petit coucou chez Zuro. Donc c'est des moments, c'était très social. Très social. Moi j'étais encore à Montréal, je venais de Montréal pour faire une bringue au Rolls Club. Et on était avec des artistes, des stars, mais côte à côte, sur le même banc. Alors des noms de personnes justement connues que tu as pu rencontrer grâce à ton travail. Oui, Danny DeVito, on a passé 3 jours ensemble avec Denzel Washington, Iglesias, Rolio. Ouais. Rod Stewart, Carlos Menem, bien sûr, le président de l'Argentine, qui quand il descend de la limousine, c'était pas une Rolls à l'époque, j'avais des américaines aussi, Cadillac et Lincoln, qui traversent. Moi, je reste bien sûr discret derrière, qui traverse ces gardes du corps et qui vient me serrer la main pour me dire au revoir. C'est quand même assez extraordinaire, alors que je fais rien. Et Rolio Iglesias, j'ai passé une chanson de lui la semaine dernière et des gens m'ont appelé en me disant Benny, mais tu nous rappelles une période de nos vies où c'était la fête à Tahiti. Quand Rolio est venu ici, c'était énorme. Comment il était Rolio, lui? Est-ce que c'était celui qu'on connaît à la télévision, ou est-ce que tu as réussi à avoir des moments un peu plus disons plus intimes? Que lui, je l'ai rencontré que de l'aéroport jusqu'au Beachcomber. Ah d'accord, ok, dans ta voiture. Donc j'avais une limousine Lincoln de 8 mètres de long. Ouais. Il s'est mis à côté de moi. Donc on était tous les deux devant parce qu'il y avait pas de monde derrière voilà. Et donc je l'amène. Et le petit problème avec lui, c'est qu'il mélange 3 langues. Oui. L'espagnol, le français, l'anglais. Ouais. Et la première question qu'il me pose, il dit comment est la situation économique? Alors poser une question comme ça à moi entre l'aéroport et le Beachcomber, j'avais déjà du mal à comprendre le sens de la question. Moi je parle plutôt de ski nautique, de football, de plongée, de tout ce que tu veux. Situation économique, j'y connais rien, quoi. Voilà. Donc voilà. D'accord. Et mais il y en a eu d'autres, je veux pas être sélectif dans. Non, tout à fait. Est-ce que tu es comment tu juges les réseaux sociaux maintenant, tels que Facebook, TikTok, Twitter? Est-ce que tu penses, parce que c'est très critiqué, on le sait, il y a beaucoup de choses malheureusement qui sont pas positives aussi au sujet de ces réseaux sociaux, mais toi aujourd'hui, est-ce que tu les utilises, ces réseaux, et comment tu les juges? En gros, je connais que Facebook, j'ai mis du temps. Parce que pour ceux qui s'en souviennent, à l'époque, j'étais un des premiers qui faisait des mailings. Oui. Donc, quand j'avais quelque chose à dire, et j'ai 3 choses à dire par jour, ça me mettait un temps fou pour sortir. Après, à l'époque, Mana qui me bloquait, on m'a même piraté mon compte et des choses comme ça. Donc, je mettais mes 3 heures à juste envoyer par séquence de 50 mails, des mailings, c'était compliqué. Donc maintenant, moi je suis totalement pour Facebook, un peu, qui même me suivent. Ceux qui veulent aller sur ma page, ils y vont, ils regardent, ceux qui veulent pas, mais ça me simplifie la vie. Et je réponds direct, j'ai pas à avoir toute une infrastructure. Donc moi je suis totalement pour tout ça. Les trucs négatifs, mais à chacun de vouloir ne pas les voir ou les éviter au possible. Il y a bien sûr des gens qui sont, hélas, dans des situations où c'est pas eux qui décident, c'est la vie qui a fait que, etc. Mais vivez chacun. Voilà. Alors justement, en parlant de vivre chacun, on va se faire une petite insolite. Tous les jours, j'ai une nouvelle insolite. C'est Benny sur l'insolite. Et j'ai trouvé cette insolite assez... je sais pas comment j'ai envie de te dire.
presque envie de te dire que c'est triste. Et pourtant, habituellement, je fais des insolites qui soient plutôt rigolotes, charmantes, On va se marrer. romantiques, etc. Et je vais te demander ton avis sur cette insolite, parce que, alors je sais, tu m'as dit, Benny, on évite de parler du Covid, on évite de parler de tout ça. Et ben l'insolite, écoute ça, tu vas voir. Tous les matins, béni soit l'insolite. Béni soit l'insolite, l'incroyable n'aura plus de limite. Imagine, on est en 2022. On est en train de nous casser les pieds avec un pass vaccinal qui de plus en plus d'ailleurs est décrédité par l'OMS, par tous les médecins, les scientifiques. On a l'impression d'entendre Raoult avec 2 ans de retard, lui qui est passé pour un charlatan depuis longtemps. Et eh bien il y a des gens par rapport au comment on appelle ça, au QR code, qui ont décidé de se le tatouer sur la peau pour éviter à sortir leur téléphone, parce qu'ils considèrent que le téléphone, voilà, ils veulent pas qu'on utilise leur téléphone pour ça, parce qu'ils ont peur d'être espionnés. Se tatouer le QR code, c'est-à-dire, bon, c'est pour la vie, quoi. Comment tu réagis à ce genre d'attitude aujourd'hui de gens qui sont prêts à se mettre dans la peau un truc que le monde commence à se battre pour dire stop, ça suffit, comme au Canada par exemple avec ces camionneurs. Comment tu réagis à ça, toi? Écoute, la nature humaine, je te dirais, elle est ce qu'elle est. Mais je vais te demander de passer le jingle que tu m'as passé tout à l'heure. Le jingle que je t'ai fait écouter tout à l'heure. T'es vraiment... Et je savais que j'allais faire des conneries aujourd'hui. Le jingle, c'est ça. On s'en bat les couilles, on s'en bat les couilles, on s'en bat les couilles. On s'en bat les couilles, on s'en bat les couilles, on s'en bat les couilles. On s'en bat les couilles, on s'en bat les couilles, on s'en bat les couilles. On s'en bat les couilles, on s'en bat les couilles, on s'en bat les couilles, couilles. Eh ben ça c'est dit au moins. Merci mon René. Moi j'ai rien dit, hein. Ouais, on revient dans quelques instants. Béni soit l'insolite, l'incroyable n'aura plus de limite. Sur Radio 1, la revue de presse locale. Toutes les news sont à la... Arthur du Rolls, un endroit où je pouvais d'ailleurs prendre un petit verre de temps en temps avec René quand il passait. Et voilà, on va avoir 10 dernières minutes avec René. Et hors antenne, on était en train d'en parler. René, ton amour des voitures, des belles voitures, t'a amené à la casse-prison. Oui, c'est pas une question d'amour. C'est pas les voitures qui t'ont Je emmené. peux pas résister. Ouais. C'est comme d'autres choses, d'autres personnes même. Alors, est-ce que tu veux partager un petit peu, on a touché à ta liberté là, et c'est quelque chose de terrible pour tout le monde. Mais toi, comment tu as réagi à ce moment-là? C'est quoi le souvenir de ces 2 mois passés à Noutania? D'abord, c'était un coup monté. Ouais. C'est un coup monté, Douanier, Torel, Beaumont, enfin, je ne sais plus s'appeler Beaumont, André, Frémont. Ouais. Et des gens comme ça, la police nationale, Thomas Boulanger, Cyril Louisors, enfin des gens qui sont pris dans le système. Tu les prends individuellement, mais tout le monde sait que j'avais raison. Ouais. Que j'ai rien fait. Tu vois, mais le système, une fois que le premier il dit il faut faire ça, le deuxième il fait ça. C'est ça la pire des choses. Personne ne veut prendre une responsabilité quelconque. Ils peuvent pas. Ils ont un plan de carrière. Ouais. Ils ont de l'avancement, ils ont machin. Il faut que ce soit les chefs. Pour passer chef du chef, il faut que tu sois plus méchant que le chef, sinon le chef il reste chef et toi tu seras jamais chef pour prendre sa place. Ouais. Donc j'ai rien contre les gens. Les pauvres, j'ai une expression, quand je le dis pas, je le pense, quoi. Hein. Ouais. Ces pauvres gens. Alors, qu'on touche à moi, c'est pas grave. Mais que ces gens, ils fassent du mal à d'autres personnes qui ne savent pas se défendre. Si t'as une famille, si t'as un animal à nourrir, si t'as un grand-père à lui donner des médicaments, ok, on te prend, on t'enferme, et pendant 15 jours, personne n'entend parler de toi. Ouais. C'est de la saloperie, quoi. Hein. Ouais. C'est ça. Maintenant, moi, je suis très content d'avoir été à Noutania. Il n'y a pas beaucoup de monde qui roule en Rolls et qui peut se dire, moi, je sors de Noutania. Ouais. Et j'ai plein de gens qui se rappellent de moi, bien sûr, qui se rappellent de moi. Moi, je ne me rappelle pas des inmates, comme ils disent. Voilà. Non, c'était 2 mois. Ils voulaient me garder 1 an. Après 2 mois, ils en avaient marre. Pourquoi ils en avaient marre? Je faisais des référés sur référés, j'ai collé une dizaine de référés. Il faut que ça passe par le ministère de la Justice, donc il y a 12 heures de décalage. À l'époque, la directrice s'appelait Martine Boisson. Elle a pris 10 ans
En 2 mois. Ah ouais. Le premier soir, elle me fait venir dans son bureau. Alors, monsieur Offert, oui, depuis quand vous vous prenez pour le président? Je dis non, je me prends pour rien, je suis. Je me prends pas pour la reine d'Angleterre. Après, elle me sort un autre truc. Elle me parle de Gandhi. Attends, le premier soir, j'ai pas encore dormi. Une nuit à Noutania, elle me parle de Gandhi, mais j'ai très bien compris ce qu'elle voulait dire. Elle avait peur que j'arrive à attirer des gens en disant quelques vérités. Je dis non, Gandhi, il a foutu les Anglais dehors. Moi, c'est les Français. J'ai pas encore dormi à Noutania. Et je tutoie tout le monde. Elle a pris 15 ans. Je demandais aux autres, je dis, mais tu trouves pas qu'elle est bizarre, etc. Si. S'arracher les cheveux. Le premier soir, elle me dit, vous avez un truc à me demander, vous me le demandez. Oui, j'ai demandé le règlement intérieur. D'accord? Il me l'a pas donné. Procès. Ça y est, maintenant, tout le monde a le règlement intérieur, quoi. Hein. Et justement, les gens autour de toi, les cellules qui étaient à côté, comment ça se passe quand tu arrives, tes papas? Non, il n'y a pas de gens te connaissaient. Non, il y a pas de. Ah si, tout le monde me connaissait. Ouais. Bah, ils ont la télé, donc ils me voyaient, et puis les journaux. Ouais. Écoute, je rentre dans la première cellule, à gauche, il y a un gars, mais j'étais son chauffeur de taxi. D'accord. Je lui dis salut, je pensais pas du tout arriver en maison d'arrêt. Hein. Ouais, bien sûr. Le truc au-dessus, c'était le gars qui était accusé, Auguste, pour l'assassinat de Rachel. Oui, la petite Rachel Aberos, je me rappelle. Voilà, ok. Bon, tout le monde dit que c'était lui le coupable, très bien. Mais moi, j'ai discuté avec lui, il m'a donné à lire ses documents, il y a des points maçonniques, mais pas sur chaque page, mais pratiquement. Je dis, mais attends, si tu vois ton avocat, tu lui montres ça. Il dit, pourquoi est-ce qu'il y a ce triangle là en bas sur ton jugement? Enfin bref, le troisième à droite, qui est décédé maintenant aussi, pareil, c'était un gars que j'amenais, et lui, il était à Noutania parce qu'il avait trois fois des alcotests, enfin je sais pas quoi, donc pour alcotest, il est allé en tôle 1 an. Et moi, je le cherchais, je l'amenais en ville. Et le lendemain, il allait rechercher sa voiture, mais elle avait tellement d'alcool que le lendemain, il était encore bon, quoi. Ouais. Donc, je me sentais pas ailleurs que de rencontrer des gens. C'était très drôle. Voilà. Après, on m'a mis en cellule individuelle après une dizaine de jours. Pourquoi? Tu l'avais demandé? Parce que là, j'ai mes parents, j'ai mon père qui a envoyé une lettre et qui a demandé est-ce que mon fils est bien traité, il a écrit à la directrice, etc. Non, mais les saloperies dans tout ça, c'est que j'ai des amis, Lolo, voilà, il me dit René, mais j'ai fait toutes les démarches pour venir te voir. C'était impossible. C'est impossible. Non, vous ne pouvez pas, je le sais. Oui, je sais même pas où toi qui m'avais dit aussi. J'avais essayé et c'était. Oui, c'est toi qui m'avais dit que tu avais essayé. Lolo, il avait essayé aussi, et d'autres personnes, des gens qui m'ont écrit des lettres que j'ai jamais reçues. Non. Alors, je veux bien que ton auditeur là, Jean-Philippe, il dise le littoral, machin. Moi aussi, j'étais dans mon droit. Ouais. Eh ben, on t'enferme. Et encore, je suis très heureux parce que je suis pas en Chine, je suis pas aux États-Unis, je suis pas en Russie, je suis pas en Sibérie, et plein d'autres pays, même d'Europe. Ouais. Tu vois? Heureusement, comme tu dis, on est à Tahiti, encore une fois. René, c'est le moment de dire merci à la vie. Parce qu'il faut dire merci à la vie, faut jamais oublier. Qui a apporté un rayon de soleil aujourd'hui, encore une fois dans ma journée. Je te remercie énormément. Je te revois tout à l'heure pour manger, hein. On mange ensemble. Mais c'est pas pour manger, c'est parce que j'ai envie de faire un tour de limousine de Rolls. Tu as bien compris le système. Le principe, pas le système. Je t'embrasse bien fort. Et je sais que je suis pas le seul. Merci, chapeau bas, monsieur Offert. Vive tout le monde. Et tu sais les que bonnes personnes, parce que les autres, ils ont pas de chance. Non, et tu reviens, tu fais un tour ici quand tu veux. Ton haute forme aura toujours sa place dans mon émission. Merci. À tout à l'heure. Salut. Au revoir. Bonjour à toutes et à tous. Imaginez un petit peu lorsque vous sortez de votre travail, vous sortez de la radio, et voilà comment on vient vous chercher. C'est quand même assez exceptionnel. Bienvenue, bonjour. Voilà,
Salut Bon, Benny. mon chauffeur est là avec une Rolls-Royce, s'il vous plaît, mesdames et messieurs. Une limousine. Une limousine. Bienvenue à bord. Waouh! Bon ben voilà, vous avez compris, la vie est belle. Et en plus, je ne serai pas seul puisque j'ai mon ami Christian Pinson qui va venir nous rejoindre. On l'a reçu dans notre émission la semaine dernière. Et Christian Benny, est avec nous. Comment vas-tu, mon cher Christian? Hello Benny, ben, ça va bien. Écoutez, journée ensoleillée, climatisation assurée. Et parfait, nous partons pour un long voyage, je crois. En tout cas, Jusqu'au Tuvalu? pour une nuit, au moins. Alors là, on est dans cette magnifique limousine. S'il vous plaît, mesdames et messieurs, nous sommes à Tahiti, à Papeete. C'est pas tous les jours que je sors de la radio et que je suis attendu comme ça par mon ami René. Si d'ailleurs vous avez manqué notre émission de ce matin, n'hésitez pas à aller faire un tour sur Radio 1, la page Facebook ou encore la Béni soit-il. Pareillement, vous allez pouvoir tout savoir sur ce que nous avons pu déblatérer comme ineptie ce matin avec mon cher René. Mon cher René qui nous conduit, regardez comme il fait ça bien. Comment vas-tu, mon René? Je vais passer mon permis de conduire bientôt. Ah, bah c'est chouette ça. Et j'espère l'obtenir du 5e coup. Bah écoute, on va le souhaiter avec toi, nous aussi. Merci beaucoup. Au moins jusqu'à la destination. Voilà. Mais vous êtes des bons cobayes, hein. Merci beaucoup. Ça fait plaisir. Et bien voilà, mesdames et messieurs, nous sommes en route pour aller déjeuner ensemble. Quelle belle idée. Ah bah oui, ce sera un plaisir. Ah oui. Nous sommes arrivés à bon port. On va pouvoir profiter d'un petit moment comme ça entre amis avec Christian et puis une autre personne qui m'attend de l'autre côté. Et voilà, le service est complet toujours avec notre cher ami. Merci beaucoup. Super. Bonjour. Alors, si vous aussi vous voulez vivre ce petit moment de rêve, eh bien n'hésitez surtout pas. Avec cette vidéo, vous pouvez me contacter. Je vous donnerai le lien pour pouvoir rejoindre notre cher ami René. Et vous aussi, vous allez pouvoir vous faire cette magnifique balade avec cette très très belle voiture. À bientôt. Au revoir.